Bonjour à tous. Où est née la langue française? Eh bien à Paris, naturellement. En tout cas, c'est la thèse qui a longtemps été défendue à l'initiative de certains linguistes influents, et notamment d'un d'entre eux qui vivait à la fin du 19e siècle et qui portait un nom prédestiné, parce qu'il s'appelait Gaston Paris. Or, petit problème, cette théorie est fausse, et c'est l'objet de ma lettre d'information de l'Express cette semaine sur le bout des langues. Quelle était la théorie de Gaston Paris? Eh bien la suivante. Bon, il explique qu'en gros, tout le monde est d'accord. Après l'arrivée des Romains, la Gaule est passée au latin. Il y a eu des évolutions du latin différentes selon les régions. En gros, au sud, les langues d'Oc. Au nord, les langues d'Oïl, qu'on va appeler l'ancien français, avec le champenois, le picard, le normand, et donc le fameux francien de Paris, selon Gaston Paris. Et puis par la suite, selon Gaston Paris, le francien s'est imposé sans aucune influence des autres dialectes. Pourquoi? Parce que c'était là qu'étaient les rois de France, qui étaient très puissants, et puis il y avait une littérature très brillante à Paris. Bon. Eh bien, tout ça, c'est faux. Je m'appuie pour vous le dire sur un livre que je vous recommande de Bernard Cerquiglini, Une langue orpheline, dont je vous ai déjà parlé, qui est vraiment très intéressant. Plusieurs raisons, mais rappelons par exemple qu'au XIIIe siècle, l'époque à laquelle se situe Gaston Paris, Paris n'est pas encore devenue une ville aussi importante qu'elle le sera par la suite, que son université, la Sorbonne, n'utilise pas du tout le français mais le latin, qu'il en est de même pour l'administration royale autour du roi, c'est le latin qui est la langue de prestige et pas du tout le francien. Puis la deuxième raison, c'est que jusqu'au XIIIe siècle, avant le XIIIe siècle, on n'observe aucune littérature particulièrement importante à Paris, dans le cadre de l'ancien français. C'est ailleurs que cela se situe, en Champagne, en Picardie et en Normandie. Je vais y revenir, car où est né le français? Eh bien, Bernard Cerquiglini explique que ce qui a donné naissance au français, c'est la langue des chartes. Les chartes, ce sont ces documents juridiques, administratifs, qui étaient écrits par des copiste professionnels, mais cette langue des chartes a elle-même été influencée par la langue littéraire qui précédait la langue des chartes du XIIIe siècle, et cette littérature, avant le XIIIe siècle, elle n'est pas à Paris, je vous l'ai dit, elle se situe plutôt en Normandie. Pourquoi la Normandie? Parce que ce sont les Plantagenets. Les Plantagenets ne sont pas seulement ducs de Normandie, ce qui était déjà pas mal, ils étaient aussi rois d'Angleterre. Rappelons que depuis Guillaume le Conquérant, l'Angleterre a eu pendant plusieurs siècles, pour langue officielle, le normand, puis le français. Et que c'est là donc une cour très, très brillante, et que c'est là que se sont écrits des œuvres majeures, comme par exemple la chanson de Roland dans le dialecte normand. Et donc c'est le dialecte normand qui a influencé la langue des chartes, qui allait devenir la langue française. Reste à comprendre pourquoi Gaston Paris s'est trompé. Eh bien, par militantisme. On est à la fin du 19e siècle, Gaston Paris est un fervent républicain, marqué, comme toute sa génération, par la perte de l'Alsace et de la Moselle, et considère que c'est la division interne des Français qui est une des causes de la défaite, et donc il favorise l'unité, et y compris dans le domaine linguistique, il ne veut voir qu'une langue, si je puis dire, et même au sein de l'ensemble des langues d'oïl, il ne veut voir qu'un dialecte, le francien de Paris. Bon, sauf que le francien n'existe pas et que sa théorie était fausse, parce qu'en linguistique comme ailleurs, il faut toujours se méfier du militantisme et donner priorité plutôt à la rigueur scientifique. Plus de détails sur ce sujet et sur d'autres qui concernent les langues, donc dans ma chronique, dans ma lettre d'information de l'Express, sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous allez sur le site de l'Express, vous tapez sur le bout des langues, vous vous abonnez, parce que j'ai besoin de gagner des lecteurs pour continuer à écrire sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.